Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, présentation d'un matériel de commande numérique. Alors, je vous avais parlé lors de ma dernière vidéo sur l'exposition de GSN du Starter Kit digital proposé par la marque Lens. Alors, j'ai fait l'acquisition de ce kit et je vais vous en expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons seulement faire l'unboxing, enfin le déballage de ce que contient cette boîte. Et par la suite, eh bien, on fera le test avec quelques machines. Alors, avez-vous besoin d'une commande numérique normale qui vous permet de commander jusqu'à 9999 locomotives en théorie, jusqu'à 69 fonctions et un nombre presque infini de points, signaux, etc. La plupart du temps, non. Et en plus, chez Lens, les kits de démarrage, il y en a deux. Vous avez le kit 701 avec la LZV 200 et la LH 101 qui est proposé au prix de 409 € actuellement. Et si vous voulez la version sans fil, qui est le kit le 701-R, là ça passe à 589 €. Donc ce qui est déjà un investissement non négligeable. Alors si vous avez juste une machine, ou deux, ou trois, ou quatre machines, un ou deux aiguillages, quelques voies, c'est-à-dire par exemple si vous avez quelques modules, deux ou trois modules, vous n'avez sans doute pas besoin de débuter tout de suite avec une centrale numérique complète. C'est pourquoi Lens a eu l'ingénieuse idée de proposer ce starter kit qui lui est proposé actuellement, on le trouve entre 96 et 99 €. Alors nous allons voir ce que comporte cette boîte. Alors déjà, il faut savoir que ce kit, cet ensemble numérique qui est complet, vous allez voir, nous permet de contrôler jusqu'à 4 locomotives indépendamment. Vous adressez jusqu'à 10 fonctions, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser 10 fonctions de ces locomotives. Généralement, ce sont les principales fonctions, celles qu'on utilise. Vous pouvez commuter jusqu'à 10 points ou signaux numériquement. Et on peut avoir, là il est livré avec une seule manette, mais on peut aller jusqu'à 2 manettes pour jouer à 2 personnes. Et l'alimentation enfichable à un courant de sortie typique de 4 ampères et il est livré avec. Alors si vous voulez une deuxième manette, bien sûr elle est vendue séparément au prix de 39 €. Et par la suite, Lens est intelligent et malin. Si vous voulez monter en puissance et là à ce moment-là acheter une véritable centrale, telle que je vous les ai décrites au départ, et bien là, ils vous reprennent le starter kit digital et le déduisent du prix d'achat d'un des deux sets 101 ou 101R. Et comme ça, votre investissement par la suite est moins élevé. Alors la boîte déjà, donc vous voyez c'est une boîte compacte. Si vous avez besoin de ça pour aller en expo, ça ne tient pas du tout de place, tout est là-dedans. Vous voyez, ils appellent ça Starter Central. Mais nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça contient. Alors à l'ouverture de la boîte, on voit déjà une notice, mais ça j'y reviendrai après. Vous avez donc la manette qui ressemble aux manettes de Lens, on n'est pas dépaysé quand on voit ça. Là on voit qu'on a les 4 locomotives que peut commander cette centrale et ici les 10 fonctions. Un bouton rotatif et en haut on retrouve les voyants lumineux des 4 locomotives et ainsi que les deux touches, deux voyants lumineux pour les sens de direction que l'on actionne avec la molette. Donc ça c'est la manette. Vous avez ce qu'on pourrait appeler le bloc d'alimentation, enfin la centrale en elle-même, ce qui propose, ce qui fait le numérique.
Voilà, le Digital Plus. On voit bien qu'ici, comme c'est indiqué, on peut brancher les deux manettes. Ici, vous avez une fiche, enfin, une sortie pour l'alimentation. Et là, les deux raccordements pour les fils d'alimentation de la voix. On ne peut pas faire plus simple, vous voyez, pour les débutants. C'est vraiment simple de se lancer dans le digital avec ce système. Et en dernier, bien sûr, on a le bloc d'alimentation. Voici le bloc d'alimentation, un bloc d'alimentation tout simple, hein, avec un cordon qui a l'air quand même assez long. Et on a également le cordon pour la manette. Voilà. Donc voilà de quoi se compose le starter kit. Vous voyez, c'est simple. Les débutants s'y retrouveront facilement. Passons à la notice. Et là, c'est le point qui fâche pour moi, parce que cette notice, eh bien, est uniquement en langue allemande. Lenz n'a pas fait l'effort de proposer une traduction en anglais et en français. Alors, si comme moi, vous ne maîtrisez pas la langue allemande, eh bien, il va falloir que vous essayiez de traduire cette notice. Bon, c'est assez simple, c'est intuitif, mais malgré tout, il y a quand même des termes allemands que l'on aimerait bien connaître. Donc moi, je suis en train de la traduire avec un traducteur en ligne et j'enregistre les traductions dans Word pour me faire un fichier. Et lorsque j'aurai tout traduit cette notice, eh bien, je pourrai procéder à l'essai. Bon, là, il rappelle la composition de ce starter kit. Ici, ben, le branchement, hein, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. La manette est branchée sur un port manette, l'alimentation sur le port alimentation et les deux fils à la voix. Alors après, c'est là où la traduction sera importante, c'est pour attribuer les locomotives sur les numéros 1, 2, 3, 4. Et là, d'après ce que j'ai déjà commencé à traduire, il faut se servir d'une voie de programmation ou une voie séparée. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ensuite, ils expliquent le fonctionnement qui est un fonctionnement habituel. Hein. Tous les possesseurs de centrale Lenz, manette Lenz, voire même Roku ne seront pas dépaysés. Il y a juste cette histoire d'affectation des locaux, là il faut bien regarder. Et après, ben, vous voyez, la notice n'est pas très longue, de toute façon. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était juste une petite présentation de ce système. Par la suite, je procéderai à des tests sur une voie. Et nous verrons comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est très simple. Et ça permet de rentrer dans le digital à moindre coût. Et je pense que c'est ce que beaucoup recherchent maintenant, parce que des centrales, on en a tous. Moi, j'ai une DigiCase, mais bon, parfois c'est compliqué. Quand il y a des pertes de Wi-Fi, des choses comme ça, on galère pour remettre tout ça en marche. Et là, eh bien, vous voyez, moi, pour mon centre autorail, par exemple, pour piloter 2, 3 machines en même temps, parce que je m'étonnerais que j'en puisse en mettre plus d'un seul coup, bah, je pense que ça suffira ce kit suffira largement. En plus, il est assez compact, donc si un jour je veux aller en expo, c'est pratique à transporter. Et vu la possibilité d'évolution, bon, bah écoutez, on peut pas, il faut pas s'embêter. Hein. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce starter kit, un kit abordable, compact, facile à prendre en main. Le point noir, c'est la notice qui n'est pas traduite. Voilà, c'est la seule chose. Sinon, il n'y a rien à dire. Lenz a fait un coup avec cette centrale pour celui qui veut juste de temps en temps faire marcher ses machines sur un coupant de voix, bah, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir une centrale évoluée pour ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera le test en grandeur réelle de ce starter kit, nous verrons. Ça sera suivant l'actualité. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo.